Imagine, tu te balades tranquillement dans la jungle et d'un coup tu es attiré par une odeur sucrée. Tu te rapproches de l'origine de l'odeur et sans avoir le temps de t'en rendre compte, tu te fais avaler par une plante carnivore. Mais est-ce que la scène qu'on vient de décrire est réaliste? Eh bien c'est justement le sujet de la vidéo. L'image de la plante carnivore dangereuse est partout, que ce soit les plantes piranha dans Mario à certains Pokémon. Mais on retrouve également des plantes carnivores dans des films et même dans Batman. Mais contrairement aux autres vidéos, on ne va pas prendre très longtemps avant de répondre à cette question, car la réponse est très simple. Eh bien c'est assez évident que c'est pas possible. Non, attends, il y a quand même plein d'autres choses à dire sur pourquoi c'est pas possible. Premièrement, c'est impossible à cause de la différence de taille. Une plante carnivore a une taille moyenne de quelques centimètres, donc impossible pour elle de manger un humain. Et même la plus grande au monde ne fait que 150 cm de hauteur, et c'est la Nepenthes attenboroughi. Bon, par contre, pour le nom, on dirait juste que celui qui l'a découvert a roulé sa tête sur son clavier pour écrire le nom. Bon, plus sérieusement, malgré sa hauteur, elle ne pourra jamais manger un humain, étant donné que son urne est large d'à peine 30 cm. Mais cette plante dont on vient de parler est une plante à piège passif, à la différence de la dionée à laquelle on pense tout de suite quand on entend plante carnivore. Donc pour éviter la confusion dans la suite de la vidéo, on va différencier les deux. Premièrement, les plantes à piège actifs, c'est des plantes carnivores qui doivent bouger pour capturer leur proie. Elles peuvent par exemple fermer une mâchoire, comme par exemple les dionées qui referment leur bouche dès qu'un petit insecte vient toucher les poils situés juste ici. Si la dionée estime que l'insecte contient suffisamment de nutriments, elle se referme en piégeant l'insecte avant de le digérer, mais ça on en reparlera dans la dernière partie de cette vidéo. Ou elles peuvent aussi bouger leurs feuilles comme la Drosera qui a des feuilles recouvertes de poils rouges et gluants, et dès qu'un insecte s'y pose, il est collé par ses poils. La Drosera n'a donc plus qu'à enrouler la feuille pour étouffer sa proie. Ou encore un autre exemple, elles peuvent bouger dans l'eau, comme l'Ultricularia qui vit dans l'eau. La pression à l'intérieur de son piège est moins élevée que celle de l'eau, puisqu'il contient de l'air. Alors quand un organisme passe à proximité, la plante ouvre un sorte de couvercle, l'eau est alors aspirée. Les organismes présents dans l'eau sont capturés aussi. Ça fonctionne un peu comme le fonctionnement d'une chasse d'eau. Et le deuxième type de plante, c'est les plantes à piège passif, qui n'ont pas besoin de bouger pour attraper leur proie, c'est un peu la version feignante. Il y a les plantes avec un piège à urne, c'est-à-dire que les insectes sont attirés par le parfum sucré de la plante et finissent par tomber dedans. Et là, soit il se fait digérer dans de l'acide rempli d'enzymes qui se trouve au fond du cône de la plante, soit il se noie dans de l'eau de pluie. En plus, le haut de leur urne est super glissant pour faire tomber l'insecte. Elles peuvent aussi s'aider de gouttes de pluie pour le faire tomber. Mais des fois, les insectes ils sont tellement attirés par l'odeur de la plante qu'ils s'engouffrent eux-mêmes dans le piège. Une fois à l'intérieur, soit le tube est trop étroit pour qu'ils puissent se retourner et s'échapper, soit les poils de la plante sont dirigés vers l'intérieur du cône pour l'empêcher de remonter. Ça, c'est la méthode des Sarracenia et des Nepenthes. Ah oui, et au fait, si vous vous demandez la différence entre Nepenthes et Sarracenia, c'est juste que les Sarracenia sortent du sol et que les Nepenthes ont leur piège attaché au bout d'une longue liane qui peut dépasser 1 mètre. Et c'est pour ça que la plus grande plante carnivore du monde, c'est un peu une arnaque vu que la liane est comprise dans sa taille. Chacun des genres qu'on vient de citer est composé de plusieurs dizaines d'espèces. Par exemple, certains ont un piège semi-passif car elles bougent très légèrement lors de la capture de l'insecte. Mais on pourrait quand même se dire que les plantes carnivores courantes pourraient quand même nous manger un bout de doigt, mais ce ne serait pas très facile pour elles de le digérer. Mais pour comprendre ça, il va falloir se demander pourquoi les plantes carnivores mangent des insectes. Si une plante carnivore mange des insectes, c'est parce que les plantes carnivores vivent à la base dans des terrains avec un sol qui contient quasiment pas d'azote, alors que c'est un élément essentiel à la vie de la plante. Et pour en avoir, elles ont trouvé un autre moyen. Elles digèrent des petits insectes pour récupérer de l'azote. Mais cette digestion peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc c'est assez évident que personne ne va laisser son doigt plusieurs mois dans une plante carnivore. En plus, ces plantes ont déjà du mal à digérer certaines parties dures des insectes, alors un os c'est bien évidemment impossible. Par contre, il arrive que pour certaines espèces très rares, qu'elles mangent des petits rongeurs ou des petits lézards, mais pas un humain. Donc voilà, en résumé, impossible qu'une plante carnivore fasse un jour du mal à un humain, car elles sont très fragiles et rien que fermer leur piège leur coûte énormément d'énergie. Et aucun humain est assez idiot pour aller laisser sa main plusieurs mois dans la même plante carnivore. Quoique, quand on voit certains complotistes, enfin voilà. Bon allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, et j'ai testé un nouveau style d'intro, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou non. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, je te propose celle-là, elle pourrait te plaire aussi. Merci d'être resté jusqu'ici, salut!